Encore fallait-il, pour qu'éclose la piraterie moderne, auxiliaire encombrant mais objectif du précapitalisme, une préparation idéologique suffisamment importante pour desserrer l'étau de la réprobation morale d'origine religieuse qui frappait d'opprobre le désir de profit et en particulier celui lié au commerce de l'argent. L'entreprise qui devait triompher au XVIIe siècle, on est d'accord, elle devait triompher au XVIIe siècle, avec la première révolution industrielle précapitaliste et assurer entre autres l'armement des navires pirates, voire remonter les prémices de cette justification idéologique 3 siècles plus tôt. Cette préparation idéologique est le fait de la montée en puissance, je vous le donne en mille, du Père Noël. C'est effectivement un personnage inattendu dans ce rôle d'accessoire idéologique. Et pourtant, c'est bien son introductrice, l'Église catholique romaine, qui va peu à peu, à partir du XIIIe siècle, excommunier discrètement le Père Noël de la théorie de ses saints. Car à l'origine, Saint Nicolas était accompagné de l'inquiétant Père Fouettard, figure de moine punisseur, car la doxa exigeait que le saint homme qui avait la charge de récompenser les dons confie à ses représentants sur terre la tâche ingrate mais nécessaire de châtier le méchant. Or, progressivement, s'impose l'idée que la rétribution sans contrepartie vertueuse est possible, et cela sous la houlette de plus en plus hétérodoxe de Père Noël, rebaptisé Santa Claus. Et cela notamment dans les pays protestants, lesquels professaient de toutes autres idées concernant la promesse eschatologique incorporée au christianisme des origines, auquel la réforme prétendait revenir. Ça, c'est assez joli, mais en fait, de manière beaucoup plus prosaïque, il y avait une guerre fiscale derrière qui était liée à la perception d'un impôt médiéval qui s'appelait le ton-lieu et qui frappait l'entrée des marchandises dans les villes ou dans les foires. Et en fait, cette guerre fiscale va jeter les marchands dans les bras de la foi réformée, qui est alors perçue comme plus ouverte aux aspirations de la bourgeoisie commerçante et mobile, par opposition au catholicisme attaché aux intérêts des notables plus sédentaires et plus paysans. En fait, on va assister à un véritable exode des marchands, et il s'observe par une poussée des négociants de l'Allemagne et du nord de la France, et cette poussée va ruiner au passage les foires de Champagne, et les conduit à s'installer après des haltes historiques, donc ça prend un certain temps, à Liège, à Gand, à Anvers, pour finalement s'installer à Amsterdam, qui représente à l'époque la terre promise de la liberté religieuse, dont de nombreux juifs chassés d'Espagne en 1492, puis du Portugal à partir de 1497, goûtaient déjà les bienfaits. À partir de ce moment, l'Église n'a de cesse de fustiger la prodigalité de cette distribution automatique de cadeaux. Avec la lente transformation du Saint Nicolas en Père Noël, émerge la figure symbolique du progrès capital P, en procurateur des félicités terrestres, en lieu et place de l'ascèse comme rampe d'accès à la rédemption. Et cela, malgré les tentatives des dominicains de l'école de Salamanque de réacclimater l'idée légitime de profit financier dans l'univers catholique romain. Le mouvement impulsé par la liberté religieuse ne s'arrêtera pas avant de s'être doté de tous les moyens de sa réussite, dont la Banque d'Amsterdam est l'un des jalons.